Franck Jacquelin, bonjour. 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 En 2 décennies, vous avez fait de votre route des Pingouins, regroupant hôtels, gîtes et restaurants sur le Nord Finistère au bord du GR34, un concept au modèle économique assez inédit où la découverte territoriale côtoie l'innovation sociale. En quoi, justement, Franck, ce modèle économique est-il singulier en tant qu'acteur touristique? Qu'est-ce qui vous rend différent? Je ne sais pas si je suis très différent, en tout cas j'essaye de tracer ma route. Et l'idée initiale, c'était la rénovation d'un monument historique et de faire un projet collectif. C'est de là que c'est parti. Ça a duré 10 ans, les 10 premières années. Et moi, j'ai découvert, et c'était vraiment j'ai été ému, estomaqué par l'idée de la vie associative et en plus de la vie associative en Bretagne. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et je me suis dit, il faut arriver à bâtir un projet qui soit durable et qui contribue à cet ADN-là. C'est-à-dire trouver un chemin qui soit un système qui économiquement tienne la route, sans avoir l'obsession du profit maximum, mais que ce soit durable, et que ça respecte cet ADN qui est rénover le patrimoine, s'intégrer en fait localement, puisque moi je ne suis pas breton, je suis ch'ti. Et quand vous êtes ch'ti, que vous arrivez, que vous achetez un château et tout, vous imaginez que c'est pas très simple. Et donc j'ai toujours le sentiment d'être accueilli en quelque sorte. Et quand vous n'êtes pas chez vous, vous faites attention à ce que vous faites. Et donc l'idée c'était de tracer ce chemin-là. Au bout des 10 premières années, il y avait effectivement un engouement autour du château de Kergrouadès. Et comment monter un dispositif économique qui puisse pérenniser ça? Et on a abouti à un sujet qui était l'hébergement, sans vouloir transformer le château en un relais château, puisque ça aurait complètement dénaturé le projet. Et donc on a commencé à faire un gîte, parce qu'on avait le souvenir de la montagne, où il y avait des gîtes de montagne, et il y en avait peu en Bretagne. Donc faire un gîte d'étape dans l'ancienne mairie du bourg. Et puis j'ai été sollicité par des collectivités qui avaient des lieux un peu en déshérence. Et donc on a commencé à rénover ces lieux. Et moi je ne voulais pas faire qu'une typologie d'hébergement. Je voulais faire des gîtes d'étape, des lieux d'exception, une partie avec des restaurants, donc qui ait cette mixité aussi. Et objectivement ça a pris une ampleur que moi je n'avais pas imaginée au début. Et je ne voulais pas que ce soit perçu comme ce gars-là, il empile des biens immobiliers, machin. Et donc, je pense qu'il était important de comprendre la logique dans laquelle on se situait. C'est pour ça qu'on a créé la route des Pingouins. C'est comme ça que c'est passé. Alors, justement, vous êtes en train de vous transformer en une ESS, une entreprise sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quels en sont les bénéfices et les contraintes pour vous? Alors, je ne sais pas s'il faut raisonner en termes de bénéfice, parce que le mot bénéfice a une connotation très financière. Et l'objectif, ce n'est pas de faire du bénéfice sur cette logique-là. C'est plus le projet avance et plus il y a nécessité de l'ancrer dans la durée. Et moi, je suis convaincu que le 21e siècle, c'est ce siècle de l'économie sociale et solidaire. Et qu'il y a un engouement en fait des jeunes générations pour donner du sens à chaque chose. Et c'est plus qu'un engouement, c'est une exigence en fait. Et je me dis, si on veut que le projet soit inscrit dans la durée, il faut qu'on respecte absolument dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ces postulats de départ, rénover le patrimoine, s'ancrer localement, protéger l'environnement. Et ça, ce sont des caractéristiques de l'ESS. Et j'en ai beaucoup parlé avec mes enfants, parce qu'eux, à un moment donné, forcément, on se posait ce type de questions. Et eux disent, c'est ça qu'il faut faire. Et nous, on se sent bien dans ça aussi. Et donc, on n'a pas raisonné en balance de est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant. On s'est dit, de toute façon, ça n'est que la concrétisation de l'initialisation de notre projet. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, en fait, il y a des contraintes, et c'est tout à fait normal. Donc, il y a des statuts qui sont
adapter en conséquence. Il y a des engagements que vous prenez dans l'organisation du fonctionnement, de la gouvernance, des activités, dans l'engagement que le résultat dégagé par l'activité soit principalement réinvesti dans nos nouveaux projets. Enfin, voilà, mais de toute façon, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, très franchement, c'est pas compliqué. Par contre, je trouve que ça fixe la ligne directrice dans la période à venir. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Franck, le secteur de l'hôtellerie-restauration connaît aujourd'hui une pénurie de personnel assez inédite, qui s'est amplifiée, en tout cas avec la crise sanitaire. Quelles sont les pistes que vous explorez pour rendre plus attractifs vos métiers? C'est un sujet extrêmement important. Ouais. Parce que, comment dire, je vais être un peu cru, mais je pense qu'un patron, il a les salariés qu'il mérite. Et donc, s'il y a eu des pratiques dans ce secteur qui font qu'il y a un désamour de jeunes pour ce secteur, il faut déjà s'interroger sur le pourquoi, en fait. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve que les jeunes, ils ont des envies extraordinaires de faire des choses. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu en déshérence, qui sont sur une sorte de fil. Je bascule pas. Enfin, on a bien vu pendant le Covid, j'arrive même pas à me lever le matin, quoi. Alors que ces mêmes jeunes, moi je les voyais travailler chez nous, et quand vous donnez du sens aux choses, eh bien, les questions ne se posent pas. Et puis, quand vous les faites évoluer, quand vous tenez vos engagements, quand vous les respectez, quand vous tenez en compte leurs envies, c'est sûr que c'est plus facile, parce que finalement, les meilleurs recruteurs, c'est pas l'entreprise, ce sont eux. Nous, on a fait une journée de l'emploi, la route des Pingouins. Ce sont les collaborateurs qui se sont présentés. Moi, je ne suis pas intervenu. Et j'ai dit, écoutez, témoignez, expliquez. Et quand vous avez quelqu'un qui dit, ben voilà, moi je suis chef de cuisine, voilà le parcours que j'ai suivi, tu peux venir, c'est pas une boîte de salopards. Voilà, en gros, et je pense que ça, c'est ce qui est le plus important, c'est ce témoignage que les gens peuvent apporter. Et ça se décrète pas. C'est une conséquence de quelque chose. Alors, on peut faire des conneries, on peut se tromper, voilà. Mais je pense qu'il faut se dire, les jeunes ont envie de faire des choses intéressantes. Bon, il y a de tout, c'est sûr, mais c'est comme partout, quoi. Mais si vous donnez du sens aux choses, si vous les faites bouger, si vous organisez une mobilité, si nous on essaye de faire des alternances entre je travaille sur le continent, je travaille sur une île, je suis à tel endroit, je peux bouger, aller à tel autre endroit. Et l'idée de la route, c'est pas uniquement un cheminement des clients, c'est aussi une possibilité de parcours des collaborateurs. Ça change tout. Donner du sens, c'est ce qu'on va retenir. Exactement. Enfin, on essaye en tout cas. On essaye. Franck Jacquelin, un grand merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.